Alors, le 7 octobre était un anniversaire mondial, je dirais. On ne va pas avoir évidemment de commentaires qui nous permettraient de savoir comment l'événement a été commémoré un peu partout sur la planète. On est souvent franco-français, on est rarement européen et on est rarement planétaire sur ce sujet-là, mais de fait, il y a hélas un tas de gens qui vont se réjouir aujourd'hui. Je voudrais que cet événement nous permette de voir comment il a été géré en France par un Emmanuel Macron. Hélas, on est obligé d'en revenir toujours à lui parce qu'on a entendu tout et le contraire de tout. Tout au départ, il était question d'une force internationale pour lutter contre le Hamas et permettre à Israël de durer, etc., etc. Tout le monde se souvient de ce moment-là. Puis après, ça a été tout à fait autre chose. Il est parti en Cisjordanie, il a rencontré Mahmoud Abbas, il a été extrêmement silencieux, il n'a pas dit grand-chose, il était un peu embêté, on a vu les images je dirais le langage non verbal nous a permis de voir un peu dans quel état d'encombrement intellectuel il était. Et c'est très difficile dans des configurations planétaires de faire fonctionner en même temps. On ne peut pas être en même temps pour Poutine et pour l'Ukraine. On ne peut pas être en même temps pour le Hamas et pour Israël. On ne peut pas être en même temps pour une chose et son contraire. Donc, on a pu voir comment il s'était comporté, les silences qui ont pu être les siens, et puis les choses qu'il n'a pas faites, qui font parfois beaucoup plus de sens que ce qu'il peut bien dire. On a un chef de l'État qui est moins traçable par son verbe, il faut pas du tout écouter ce qu'il raconte, que traçable par ce qu'il fait, très précisément. Et il n'a évidemment rien fait de cette force internationale, qui n'était pas forcément une mauvaise idée, de placer le conflit sur le terrain international en se disant que une guerre ne doit pas rester entre deux belligérants, mais qu'elle doit être élargie et qu'elle doit être la plus courte possible et qu'elle doit même être évitée si c'est possible. C'était évidemment la meilleure des stratégies très vite et au départ. Mais pour ça, il faut un crédit. Et Macron n'a pas de crédit. Un général de Gaulle aurait pu avoir un crédit. La parole d'Emmanuel Macron, quand il s'agit de la Chine, quand il s'agit du Qatar, quand il s'agit de la Russie, ou quand il s'agit des mollahs d'Iran, ça pèse pas très lourd. C'est une parole démonétisée depuis extrêmement longtemps. Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'il a profité quand même de manière symbolique. Je ne sais pas s'il le fait exprès, mais 48 heures avant la commémoration, il en a profité pour dire qu'il arrêtait de livrer des armes à Israël, puisque Israël menait une guerre, alors il n'a pas dit génocidaire, mais enfin menait la guerre que l'on sait. Et c'était une façon d'envoyer un message aux États-Unis, au monde entier, mais aussi et surtout, et je pense qu'il faudrait que les gens commencent à comprendre ces choses-là, à sa banlieue, je dirais, ou à la rue arabe, comme il est dit parfois dans une expression qui mériterait des précisions. Mais il s'agit effectivement de ne pas troubler les banlieues qui restent au calme tant qu'on leur donne de temps en temps une petite hausse arrangée. Il y a une manifestation contre l'antisémitisme, et bien Emmanuel Macron n'y va pas. C'est le chef de l'État qui n'y va pas. C'est pas seulement Emmanuel Macron personnellement. Il faudrait qu'il comprenne ça. C'est-à-dire qu'on donne un signe. Alors évidemment, on donne un signe en disant l'antisémitisme, c'est pas très grave, c'est pas très important. Il y a quelque chose de plus important, c'est le silence des banlieues ou le calme des banlieues. Et là, ça recommence. C'est-à-dire ceux qui nous disent qu'il faudrait un cessez-le-feu sont fort sympathiques, mais je veux dire, un cessez-le-feu, ça ne se fait pas comme ça en disant, bon, bah, tiens, on arrête aujourd'hui et puis l'affaire est réglée. Cessez-le-feu, ça s'obtient parce que l'un donne et l'autre donne aussi de son côté. Je rappelle qu'il y a toujours des otages, je rappelle que nous avons toujours deux otages français, je rappelle qu'il y a eu une quarantaine de morts franco-israéliens et que Emmanuel Macron prend ça un peu à la légère et que cette façon de ne pas se rendre à des manifestations contre l'antisémitisme, cette façon de choisir cette date pour dire que il va arrêter de donner des armes. D'ailleurs, les spécialistes ont l'air de dire que ce sont des armes assez symboliques, globalement, que ce ne sont pas des armes qui engagent véritablement ou qui seraient véritablement létales. Là, il faudrait que j'en sache un peu plus. Je ne suis pas spécialiste dans cette histoire d'armes qui auront ou qui ont été livrées. Toujours est-il que effectivement, ce sont des signes qui sont envoyés à la banlieue, exactement comme la cérémonie des Jeux Olympiques a donné des signes aux banlieues. Enfin, c'est comme ça en permanence, c'est-à-dire comme la cérémonie de la fête de la musique, ce sont des signes qui sont envoyés en permanence. Simplement, on n'a pas les moyens de jouer comme ça, petit bras, en disant on va obtenir le calme indéfiniment. Il y a un moment donné où ça ne suffira pas d'acheter la paix sociale de cette manière-là, parce qu'il y a une politique à mener aussi bien en France qu'en Europe, en France dans l'Europe, et puis une politique à mener en France dans l'Europe et pour le monde. Et tout ça est évidemment absolument invisible. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron joue personnellement sa partition. On sait très bien que
Ça lui sert pour occuper le terrain pendant 3 ans. Il ne sait pas trop ce qu'il va faire, donc il fait de l'international. Mais il y a cette première chose qu'il fallait dire. La deuxième chose, c'est que il n'y a pas eu, contrairement à ce qu'a annoncé la ministre de l'Éducation nationale, de cérémonie commémorative à l'école. À l'école, il eût été facile, enfin, possible du moins, facile pas forcément, mais d'expliquer ce qui s'était passé, d'expliquer ce qu'est le conflit israélo-palestinien, de raconter l'histoire de la Palestine, l'histoire de la création de l'État d'Israël, la mettre en relation avec la Shoah et l'Holocauste. Enfin, on peut faire de l'histoire et pas de l'idéologie. Expliquer pourquoi on en est arrivé là et expliquer ce qui est susceptible d'être dit ou fait en termes historiques et non pas du tout en termes militants. Ça n'a pas été fait. La ministre a été humiliée d'une certaine manière, puisqu'elle a annoncé publiquement, puis elle a été obligée de se rétracter en disant que mais non, on ne l'avait pas vraiment bien comprise, c'était des cérémonies en hommage au professeur qui avait été égorgé, notamment Samuel Paty, et que ça n'avait rien à voir avec le 7 octobre. Et pourtant, les bandes sont susceptibles d'être écoutées, et quand on les écoute, il était bien question de commémorer ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël. Donc, reculade sur ce sujet-là aussi, concession qui est faite, une concession majeure, évidemment, puisque c'est une reculade. On ne peut pas en permanence parler de l'école, de la culture, de la laïcité ou toutes ces choses-là, si effectivement aujourd'hui on ne peut plus parler de Darwin, parce que ça contrarie l'islam. On ne peut plus parler de Galilée, parce que ça contrarie l'islam. On ne peut plus parler de l'histoire telle qu'elle est, la Shoah, par exemple, telle qu'elle a eu lieu, parce que ça contrarie, du moins pas tant l'islam que l'islamisme, que les gens qui sont des partisans d'une théocratie musulmane. C'est pas exactement la même chose que les musulmans qui vivent sur le territoire français. Et je pense que l'école recule en permanence en n'enseignant pas les fondamentaux. On peut enseigner la religion, on peut très bien enseigner quand on est musulman ce qu'on appelle le platisme, en expliquant que la Terre est plate parce que Mahomet nous dit que Dieu a aplati la Terre et que donc elle ne saurait être ronde. Ça, les parents peuvent très bien enseigner ça à leurs enfants s'ils le souhaitent. Ils peuvent très bien enseigner le fait que la Terre n'est pas un satellite du Soleil. Ça, c'est leur affaire, que Dieu a créé l'homme à partir de la boue de la Terre et d'un souffle et que ça n'est pas le produit d'une évolution comme Darwin nous l'enseigne depuis 1859. On peut très bien, quand on est parent, enseigner ces choses-là si on veut, mais pas à l'école. L'école, elle est laïque et elle défend normalement la raison, la rationalité, la science, la scientificité et des choses vérifiables. Donc je pense que cette façon de renoncer, là aussi, là encore, à commémorer cet événement pour dire nous allons penser, nous allons réfléchir, c'est une erreur. Moi, si j'étais resté prof de philo là où j'étais, je pense qu'avec mes élèves, on aurait évidemment dans toutes les classes, et j'avais 9 classes quand j'avais mon emploi du temps complet, eh bien, j'aurais abordé la question avec mes élèves, et puis j'aurais veillé à ne pas blesser les élèves musulmans, à ne pas blesser les autres, les élèves juifs, etc., simplement en expliquant, en racontant, et puis en donnant du factuel et en tâchant de penser le factuel. C'est-à-dire que on voit bien que Emmanuel Macron n'a pas le sens de la nation, n'a pas le sens de l'histoire, n'a pas le sens de ce qu'est la France. Et cette façon de dire tout et son contraire, c'est-à-dire on va faire une armée internationale pour qu'Israël ne soit pas seul, et puis de dire aujourd'hui on ne livre plus d'armes alors que finalement les armes avaient l'air assez symboliques, c'est vraiment tout et le contraire de tout. On ridiculise les Français, et en même temps, la France et les Français, et en même temps, on n'obtient pas pour autant la paix dans les banlieues. On sacrifie sa puissance, et c'est pas rien de disposer d'une puissance, on sacrifie cette puissance pour quelques plats de lentilles, qui sont la paix sociale qui est bien fragile, et je trouve que nous nous déshonorons à nous comporter, quand je dis nous, c'est un pluriel de majesté, mais nous, la France, à nous comporter comme nous nous comportons. J'ai un peu honte d'être sujet du roi Macron, je dirais. Il y avait quand même d'autres choses à faire, notamment commémorer clairement, notamment peut-être revoir sa politique en matière d'armement, mais sûrement pas à cette date-là, et manifester cette idée qu'il y a un choc des civilisations, qu'il y a un conflit de civilisation, et que ce qui se joue en Israël, c'est clairement dit par le Hamas, c'est clairement dit par le Hezbollah, c'est clairement dit par l'Iran des Mollahs, puis c'est aussi clairement dit par Mélenchon et les siens, c'est la disparition de l'État d'Israël. C'est la disparition de l'État d'Israël.
C'est un État palestinien du Jourdain à la mer, comme il est dit, et donc il est question de supprimer une espèce d'enclave occidentale dans un monde immense que le monde musulman, quand on regarde en termes d'États musulmans, de géographie des États musulmans, de population musulmane sur la planète. Il n'y a pas péril en la demeure que de laisser l'équivalent de deux départements français pour 9 millions, pour qu'il y habite 9 millions de juifs. Ça devrait pouvoir s'envisager de manière planétaire quand on est chef de l'État. C'est un métier. Emmanuel Macron fait le sien de manière assez pitoyable et c'est un peu honteux. Il y a des Palestiniens qui meurent aujourd'hui, il y a des Juifs qui meurent aujourd'hui, il y a une situation explosive. L'Iran est en train d'attendre la belle occasion d'un djihad planétaire qui permettrait de faire exploser une bombe atomique. Il y a des gens qui nous disent mais ils ont bien le droit d'avoir une bombe atomique, bien sûr, pourquoi pas. Mais je pense que nous manquons de grands chefs de l'État, de grands cerveaux. Biden est en train de s'en aller, donc il pilote rien du tout. Les États-Unis sont aux abonnés absents tant que les élections n'ont pas eu lieu. Et puis Poutine, pendant ce temps-là, est en train d'agir. Je trouve que nous avons manqué d'une occasion de manifester notre affection pour ce pays. Je rappelle que nous avons 20 siècles de judéo-christianisme derrière nous.